dans Mado la niçoise, j'arrivais comme un cheval sur la soupe, vous vous rappelez. Dans Mado fait son show. Mes deux pantoufles, toi, nous, Albert, ils ont commencé le spectacle sans moi. Et ça ne faisait pas professionnel non plus. Et dans Mado Racine, j'avais une troupe, elle n'est pas venue, j'ai commencé le spectacle sans eux. Mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir, messieurs, dames. C'est beaucoup moins compliqué. Hein. J'ai carrément pas de spectacle. Moi, je ne peux rien dire. Hein. C'est pour ça que je fais du ruban. Voyez, tout le spectacle, c'est avec le ruban. Pourquoi vous croyez que je suis en rose? Parce que c'est la couleur la moins dangereuse. La seule chose qui peut m'arriver, c'est de me faire attaquer pour contrefaçon par une fraise tagada. C'est sûr, 1h30 de ruban, ça va faire long. Hein. Tu sais, avant, tu avais du talent, tu passais à la télé, vous vous rappelez, puis après, tu devenais célèbre. Maintenant, tu passes à la télé et après, tu cherches un talent. C'est passé comme une lettre à la poste. Tu sens que le type qui a inventé l'expression, ça fait longtemps qu'il n'est plus allé à la poste. Hein. Parce que déjà, il faut trouver une poste, après, il faut qu'il y ait quelqu'un au guichet, il faut qu'il ait envie de te servir. C'est comme l'expression avoir la tête de l'emploi. On a la tête, on n'a plus l'emploi. Hein. Et puis avec tout le chômage qu'il y a, c'est pas le passé simple qu'il faut leur apprendre aux enfants, c'est le futur compliqué. La quête, ça c'est une idée qu'elle a de l'avenir. Moi je vais te la rendre obligatoire. Et du catholicisme, discrètement, ils nous ont fait basculer au fiscalisme. Après il y a des gens comme vous et moi, pas croyants mais obligés d'être pratiquants. Permettez-moi, comme à certains de vos ministres, d'aller au paradis fiscal, au nom du tiers, du fisc et du Saint-Bercy. Monsieur, dame, le grand numéro des cerceaux pour aller avec les rubans. Albert, vas-y. Allez, vas-y. Je suis prête. Tu vois pas que je suis prête. Le deuxième, je viens le chercher parce que c'était pour faire le cangal de... Tu veux partir? Eh bien, pas tant. Moi, je m'assois, je fais le magazine comme lui, tu vas voir. Ça, c'est pas difficile de faire le magazine. Tiens, regarde, le saut du cul, je te le fais, moi, le saut du cul. Tiens, le saut du cul, tiens. Et l'autre qui en a profité pour me re-rentrer. Et non, parce que mon mari, entre nous, il a drôlement changé. Je profite, il n'est pas là. Hein. Il est devenu bisextile. Non, pas bisexuel, bisextile. Il a une érection tous les 4 ans. Ça vous fait rire, rigoler. En attendant, ça va vous arriver à vous aussi. Hein. Pas longtemps, dans une revue scientifique, il te parlait des vertus du rire. Justement. Et dans l'article, il disait que de rigoler, c'est très très bon pour les intestins parce que ça te les masse, tu vois. Regardez. C'est très très relaxatif. D'ailleurs, les gens qui rigolent pas, on dit qu'ils ont des têtes de constipés. Ah, je l'ai relevé. Hein. Non, mais franchement, vous voyez pas que je respire mieux? Les bouddhistes, ils reviennent tout le temps. Tu nais poussière, et si tu changes ton karma, tu peux revenir plumeau. Et si tu nettoies bien ton karma, tu peux revenir aspirateur. Et finir chef de la voirie à la mairie. Un type qui a eu une vie de merde. Ça arrive, il a tout raté, il a rien compris. Bon, mais lui va se réincarner en rouleau de papier WC. Alors, la prochaine fois que vous irez aux toilettes avec votre rouleau, pensez à ce type qui a raté sa vie. Essayez de ne pas y en rajouter une couche. 35 ans que je l'ai à la maison, hein. J'en peux plus. Et toi, nous, que tu as la coupe à la David Beckham? Parce que sur lui, ça rend pas pareil. Hein. On dirait qu'il a une calamar gluante sur la tête. Il a rencontré une fille, mais très très écolo. Elle est arrivée en short, genre un sac de patates recyclées, tu sais. Mais alors, très très jolie jambe, très très jolie. Pas épilée, mais très jolie. Elle est arrivée, elle avait apporté un gros gâteau avec des herbes qu'elle avait fait pousser elle-même. Et je mangeais ma 3e part du gâteau tranquille, qui se met à bouger, tu sais. J'avais jamais vu le calamar de mon fils bouger, hein. Ni d'idée, j'ai sauté du lustre. J'ai chopé le calamar par les cheveux, je te l'ai fait tournoyer comme ça. J'ai pris la pelle à gâteau et j'y ai escagassé le nez, le calamar, je te l'ai démonté. Ce que j'ai pas compris, c'est quand les urgences ils m'ont appelé. Monsieur, dame, si je mets la main sur l'empaffé qui a sauvagement agressé mon fils, je peux vous dire qu'il aura affaire à Super Mado.